Quelle porte énergétique êtes-vous prêt à franchir? Coucou mes petits chats et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller aborder une guidance aujourd'hui, une guidance magique où vous avez une porte, un portail énergétique ici à choisir parmi les trois choix proposés. Et on va aller voir ce que la traversée de ce portail vous amène dans votre vie, engendre au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça travaille, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que voilà, on va aller regarder tout ça, on va se laisser porter comme d'habitude les guidances magiques. Je n'aborde pas de points précis, je ne pose pas de questions, je me laisse vraiment guider par ce qui a besoin de venir à vous. Et en l'occurrence, là, avec cette porte énergétique à franchir, qu'est-ce que vous allez finalement traverser et vers quoi vous allez tendre. Voilà pour le thème du jour. En attendant, juste en dessous, dans la description, vous avez en lien toutes les playlists des guidances que je pratique, donc les guidances magiques comme celle-ci. Vous avez aussi les guidances énergétiques. Je vous rappelle que celles-ci sont un soin, donc je vous invite à vraiment les écouter dans un moment où vous êtes au calme, où vous êtes posé, où vous ne faites rien d'autre, et surtout à ce que derrière vous soyez aussi tranquille, parce que ça peut voilà bouger, brasser, venir vous chercher dans vos émotions, ça peut vous amener de la fatigue. Je vous invite à boire, à prendre soin de vous derrière, c'est important. Vous avez aussi les guidances de manifestation où je vous propose une guidance plus un exercice de manifestation. Je vous rappelle que ces guidances, les exercices de manifestation ne sont pas obligatoires. C'est le cas aussi pour les guidances créatives. Vous avez la guidance plus un exercice créatif où celui-ci n'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez parfaitement écouter les guidances et ne pas embrayer sur les exercices. Vous allez retrouver aussi les guidances intuitives et vous allez retrouver dans les guidances intuitives aussi les messages des guides. Ce sont des messages que je donne pour le collectif. Il n'y a pas de choix, c'est le seul format que je vous propose où il n'y a pas les trois choix comme d'habitude. Ce message est destiné au collectif avec l'énergie du moment que vous êtes en train de vivre quand vous le regardez, quand ça vous attire, quand ça vous appelle, mais aussi dans le moment où je le tourne, c'est les énergies générales que l'on traverse. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et que je vous ai parlé de toutes mes guidances énergétiques, magiques, messages intuitifs. Oui, 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 on a tout fait, on a fait le tour. Vous avez bien sûr toujours en dessous les oracles et tarots que j'utilise. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance personnalisée. Et vous avez aussi mon lien vers Instagram si vous souhaitez vous abonner à ma page Instagram où je propose des guidances à la semaine et des guidances en story pour l'énergie du jour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour votre guidance. J'ai choisi plusieurs jeux ici. On va aller voir dans un premier temps eh bien, quel est ce portail que vous traversez, quelle est son énergie, quel est son type ici, qu'est-ce qu'il vient vous amener finalement et pourquoi vous le traversez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec la porte énergétique qu'ils ont choisie. Qu'est-ce que nous avons ici? Porte énergétique qu'ils ont choisie. Ok. Ça s'est retourné d'un coup. Oh, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors c'est hyper intéressant parce que moi ce qui me vient de suite ici c'est que ce portail que vous traversez, c'est très joli l'image qu'on me montre, c'est comme si c'était une espèce de cascade que vous traversez, une cascade qui enlève tous les faux semblants, tous les masques, tout ce qui ne fait pas partie de vous, tout ce qui n'est pas authentique,
euh, tout ce dans quoi on vous a formaté. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc vous, ce portail énergétique que vous êtes en train de passer, il vous libère finalement de vos anciens schémas, de vos anciens conditionnements, des masques que vous portez, de cette fausse image de vous que vous montrez au monde pour vous permettre de vous relier plus en profondeur à qui vous êtes réellement. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a qui accompagne tout ça? Donc, on va continuer avec plusieurs oracles et plusieurs tarots. Qu'est-ce qu'on a avec cette porte énergétique pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec cette porte énergétique? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Bon, on en a deux. Et bien, écoutez. Il est temps d'agir, la nouvelle lune en bélier, donc il est temps pour vous de passer à l'action. Ok, par rapport à quoi? Insuffler de l'amour dans la situation. Ok. Il y a peut-être une situation ici que vous vivez où justement vous avez du mal à être authentique, vous avez du mal à être vous-même, où vous mettez en avant une image de vous qui n'est pas la vôtre. Et alors ici, j'ai un peu une énergie de deux salles, deux ambiances. Une énergie où j'ai des personnes qui savent parfaitement qui elles sont, mais avec certaines personnes, elles portent un masque parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas être authentiques. Et j'ai des personnes qui n'ont pas forcément conscience qu'elles portent un masque dans certaines situations. Et moi, j'entends que c'est vraiment dans certaines situations. Ce n'est pas partout ici. Et on vous invite à agir dans ces situations-là. On vous invite à conscientiser peut-être certaines choses. Si vous portez un masque, si vous êtes obligé d'être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond de vous, c'est qu'il y a un souci déjà. Vous voyez, il y a... comment dire? Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici, qui n'est pas aligné. Si vous avez besoin de montrer un masque de vous et que vous ne pouvez pas montrer votre moi authentique, c'est que dans la situation ici, ça n'est pas aligné pour vous. Avec cette notion d'insuffler de l'amour, c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire de savoir s'apporter suffisamment d'amour à soi-même pour se dire que euh, il n'y a pas lieu d'être que de ne pas se montrer authentique. Les gens, il faut qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes. Et vous-même, il faut que vous vous aimiez pour ce que vous êtes. Pas pour l'image que vous essayez de leur montrer, de leur mettre en avant parce que vous ressentez que c'est ce qu'ils attendent de vous. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes et dans certaines situations, c'est peut-être très compliqué pour vous de ne pas porter de masque. Peut-être parce que ça fait des années que vous fonctionnez comme ça avec ces personnes-là, peut-être parce que à un moment donné de votre vie, vous avez pris le pli avec eux de fonctionner comme ça parce que vous sentiez que la personne que vous étiez réellement n'était pas reçue à sa juste valeur. Donc vous vous êtes adapté. Vous voyez, il y a des choses comme ça. J'ai cette sensation que c'est ancien, que ça dure depuis longtemps, que c'est presque devenu en fait une habitude. Que de vous conditionner sous ce masque quand vous êtes avec ces personnes-là. En réponse finalement à ce qu'ils attendent ou ce que vous pensez qu'ils attendent aussi. Parce que des fois, c'est nous qui avons mis en avant cette énergie-là. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez cru que c'est ce qu'ils attendaient de vous et donc vous l'avez appliqué. Mais peut-être qu'ils ne réagiraient pas si mal que ça, que de rencontrer finalement la vraie personne que vous êtes aujourd'hui. Effectivement, on vous invite à mettre de l'amour dans cette situation, mais surtout de l'amour envers vous-même. Amenez-vous de la bienveillance, pas du jugement. Ne vous jugez pas de faire ce que vous faites, de porter des masques dans certaines situations. Demandez-vous juste pourquoi vous le faites. Apportez-vous de l'amour. Dites-vous que vous êtes une belle personne, que vous pouvez montrer cette belle personne que vous êtes et que les gens le reçoivent ou ne le reçoivent pas, mais ça ne vous regarde pas quelque part. Vous voyez? Ça leur appartient de ne pas recevoir la personne que vous êtes.
Vous avez le droit d'être aimé à votre juste valeur. Pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous n'êtes pas. Pas pour le masque que vous montrez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec cette porte énergétique que mon groupe 1 a choisi, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, entre les mondes. Je crois qu'effectivement, c'est là où vous êtes. Dans cette situation où vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes, vous avez envie, c'est comme si vous vous étiez retrouvé enfin, qu'aujourd'hui vous savez qui vous êtes, vous avez envie de montrer cette personne-là au monde, de la montrer partout, peu importe l'endroit où vous êtes, mais il y a encore une énergie à l'intérieur de vous de dualité ici. Une crainte que cette personne que vous êtes ne sera pas reçue, ne sera pas aimée. Une peur peut-être aussi de perdre certaines personnes parce que vous changez. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là dans votre vie, vous avez évolué, vous avez changé. Seulement avec ces personnes, vous êtes toujours cette ancienne version de vous-même. Vous ne leur montrez pas la nouvelle personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en train de devenir parce que vous avez peur de ne plus être accepté. Vous savez que l'ancienne version de vous-même est acceptée, donc hop, il n'y a pas de souci, on la met en avant à chaque fois qu'on est avec ces personnes-là pour être sûr de ne pas être rejeté pour qui on est vraiment. C'est des fois plus facile. C'est même des fois plus facile d'être rejeté pour le masque que l'on porte, parce qu'au moins on est sûr que ce n'est pas nous, au plus profond de nous qui sommes rejetés, mais juste notre masque. Donc c'est plus facile à vivre. On n'est pas rejeté dans l'être, on est rejeté dans le faire. Parce que c'est un masque que l'on porte, on fait semblant. Vous voyez, il y a la notion de faire semblant ici. Donc, on est dans le faire. C'est plus facile d'accepter un rejet dans le faire que dans l'être. Ça, c'est évident. Un rejet ou un abandon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais donc, voilà, vous êtes dans cette énergie d'entre-deux. Le fait de passer ce portail pour vous, c'est le fait d'accepter pleinement qui vous êtes. À vous de savoir si vous allez le passer ou si vous allez rester devant. Ou si vous allez rester entre les mondes, entre les deux. Je fais un pied dans le portail, je recule, je fais un pied dans le portail. Finalement, vous restez dans la porte, en fait, dans l'embrasure de cette porte énergétique. Ce qui doit être en plus fatigant pour le coup, parce que quand on reste dans l'embrasure d'une porte énergétique, c'est puissant. Vous êtes dans, comment on appelle ça? C'est un nom. Dans un intermédiaire, c'est ça, intermédiaire entre deux. Dans un lieu intermédiaire. Et ces lieux intermédiaires, énergétiquement, ils sont compliqués à gérer. Ils sont fatigants. En tout cas, celui-là l'est. C'est pas toujours le cas. Ça, c'est marrant qu'on m'amène ces choses-là. Il y a des lieux intermédiaires qui sont reposants. Vous êtes dans un lieu intermédiaire qui est fatigant. Parce que c'est un lieu intermédiaire où il y a une énergie de dualité. Il y a l'ancienne version de vous et la nouvelle qui essaye d'émerger qui sont en train de lutter l'une avec l'autre. Ouais. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Chance porte bonheur. Ben, rien que ça. Regardez. Alors, je vais voir avec quoi ça sort. Avec quoi on a cette carte-là, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi. Beaucoup trop de choses.
qu'on a avec cette carte, s'il vous plaît? Chance, porte bonheur. Et ben voilà. Trop beau. Tu pourras toujours compter sur quelqu'un, tu n'es pas seul. Chance, porte bonheur. On vous protège ici. L'univers vous protège, l'univers vous invite à traverser cette porte énergétique parce que en étant pleinement vous-même, vous ne serez de toute façon jamais seul. Vous avez peur d'être rejeté pour qui vous êtes réellement, mais vous ne serez jamais seul. L'univers est toujours avec vous, l'univers vous accompagne et l'univers fera de toute façon en sorte que vous ne soyez pas seul, même au-delà de sa présence à lui. C'est-à-dire qu'il y aura des gens pour vous aimer ici, pour vous aimer à votre juste valeur. Alors, on va décaler un petit peu. Hop, hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la traversée de cette porte énergétique ici, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a ici avec la traversée de cette porte énergétique pour mon groupe numéro 1? La méchanceté. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments, s'il vous plaît? Je crois qu'on est en train de me montrer de tout ce dont vous vous éloignez. La méchanceté, l'infortune. On peut avoir d'autres informations ici, s'il vous plaît. Hop. Cartes qui sont retournées. Il y en a un. Regardez de tout ce dont vous vous éloignez. Le trafic, le despotisme. Il y a des énergies autour de vous ici qui ne sont pas saines en fait. C'est aussi pour ça que c'est fatigant. Hein. C'est comme si vous vous attachiez de l'importance. Mais ouais, à la campagne et la santé. Hein. On vous invite à vous mettre à l'abri ici. C'est-à-dire que vous traversez ce portail énergétique, c'est une fuite. Mais une bonne fuite. Hein, c'est pas une fuite. Vous fuyez la méchanceté, le trafic, l'infortune, le despotisme. Vous fuyez toutes ces énergies-là, toutes ces énergies. Il y a des personnes autour de vous ici, vous avez besoin voilà, de vous isoler, de vous refaire une santé en étant pleinement vous-même. C'est comme si, alors, le ressenti que j'ai, c'est que vous restez dans une énergie à porter des masques avec des personnes que vous côtoyez, je pense, depuis longtemps. Ça peut même être des membres de votre famille ici. Mais c'est en fait de l'habitude. C'est-à-dire que vous êtes habitué à les avoir autour de vous, vous êtes habitué à vous adapter à leurs énergies, mais vous vous plombez en faisant ça. C'est ça en fait qui vous vide de votre énergie. Parce qu'en étant pleinement authentique, vous seriez justement rempli d'énergie, vous seriez en train de vous refaire une santé. C'est-à-dire en choisissant de passer ce portail qui est, je vous le rappelle, le passage de votre fausse image, de votre faux moi finalement, vers cette version authentique de vous-même, ça vous permettra de rejoindre finalement un état de santé, de bien-être. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce qu'autour de vous, il y a des énergies de ce type-là. Des gens qui finalement vous tirent vers le bas. Quand vous les côtoyez, quand vous les voyez, il y a cette énergie où derrière vous êtes vidé, épuisé. Vous n'avez plus envie de quoi que ce soit, vous n'avez même plus envie de voir du monde, même si c'est des personnes qui vous font du bien. Vous avez tellement besoin de vous reposer, en fait, de vous ressourcer, de vous retrouver aussi, parce que c'est ça, hein, vous avez passé du temps à être une personne que vous n'êtes pas, donc vous avez besoin de vous retrouver. Donc vous voyez, hein, quand vous êtes avec des personnes comme ça, ok, quand vous allez voir ces personnes-là, demandez-vous derrière, faites un scan de vous-même et demandez-vous ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de rentrer chez vous, de vous reposer parce que vous êtes épuisé, de vous retrouver aussi, vous, avec votre énergie, c'est que les énergies qui sont autour de vous ne sont pas bonnes. Elles ne vous font pas du bien ici. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant. Donc là, effectivement, il y a de la fuite hein, à avoir, mais dans le sens où
moi je vous invite très sincèrement à être pleinement vous-même, même avec ces personnes-là. Si elles doivent rester, c'est elles qui s'adapteront. Il y aura même pas besoin, vous n'aurez même pas besoin de faire un nettoyage. Naturellement, vous savez, ces gens-là, quand ils n'arrivent pas à s'adapter à une nouvelle énergie, ils s'éloignent d'eux-mêmes. Si c'est des personnes, par exemple, de votre famille, où c'est bien souvent, et j'entends et je comprends tout à fait plus dur, hein, voilà, c'est des gens qu'on aime et qu'on n'a pas envie de froisser, de blesser, c'est des gens dont on n'a pas envie de s'éloigner. Euh, en tout cas, dont, des personnes avec qui on n'a pas envie de couper les ponts, hein, ce qui est bien normal. Mais ça peut être que au bout d'un moment, si vous voulez, comme vous avez des énergies qui sont différentes, même s'il y a de l'amour, même si vous vous appelez de temps en temps, même s'il n'y a pas forcément de conflit en soi, eh bien vous vous voyez moins parce que vos énergies sont juste pas compatibles. Ça ne veut pas dire que l'amour il n'est pas là. Je vous rappelle un suiflet de l'amour dans la situation. L'amour est là quand même, mais voilà, on n'est pas obligé d'être en contact, vous voyez, permanent. On peut prendre ses distances. Ok, allez, on continue maintenant avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Donc, j'ai prévu 2 tarots différents pour voir un petit peu plus en profondeur ces énergies, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez cheminer avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 avec cette porte énergétique ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Oups. Eh oui, bah oui, hein. On sent donc que c'est blessé, qu'il y a de la blessure ici. Hein. Vous faites tellement d'efforts pour être aimé. Vous faites des efforts pour être aimé ici. Croyez vraiment à cette phrase-là. Vous pourrez toujours compter sur quelqu'un. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul. Il y aura toujours des gens pour vous aimer. Et il y aura surtout des gens pour vous aimer de la bonne manière, pour vous aimer parce que vous êtes vous. Pas pour vous aimer parce que vous vous adaptez à eux. Parce que vous montrez une fausse image de vous-même pour être aimé. Attention, hein, il y a vraiment un truc ici à travailler sur cette notion d'être aimé à sa juste valeur. D'être aimé pour qui on est vraiment. Si vous mettez en avant une version de vous authentique, oui, il y a peut-être des gens qui quitteront votre vie, mais c'est souffrant ici. Ça vous fait du mal en fait. Si vous mettez cette personne-là en avant, votre moi authentique, vous attirez des gens qui vont apprécier cette authenticité, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes exactement. Donc, vous aurez forcément à côté de ça une vie qui vous correspond mieux, qui est plus agréable, un relationnel beaucoup plus agréable aussi, des personnes qui vous correspondent mieux dans votre vie. Vous n'aurez plus besoin de vous adapter, de vous épuiser. Vous n'aurez plus cette impression quand vous irez voir ces personnes-là de vous dire « je suis vidée, épuisée, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me ressourcer ». Non, parce que c'est des personnes qui vont vous énergiser. Elles vont venir nourrir votre moi authentique. Donc ces personnes-là ne vous épuiseront pas. Vous savez, quand on dit les personnes qui ont ce truc de dès qu'elles voient du monde, elles sont fatiguées, elles rentrent, elles sont épuisées, elles ont vu trop de monde, elles ont besoin d'être seules. Hein. Vous voyez cette énergie-là? J'ai cette sensation que ça peut être votre cas. Alors bien évidemment que quand vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de monde et que vous ne pouvez pas gérer les énergies et les gens qui sont autour de vous, on est ok, c'est plus compliqué. Mais quand vous allez dans des endroits avec des personnes que vous connaissez, si vous sortez de là épuisé, ça n'est pas normal. C'est que vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là. Vous aurez des personnes qui vont vous amener de l'énergie au lieu de vous vider de votre énergie. Même si vous avez pour habitude d'être vidé d'énergie quand vous côtoyez du monde, si vous n'avez jamais eu des environnements, des endroits où vous avez côtoyé des personnes et vous êtes sorti de là en vous disant « je me sens bien en fait, ça va bien, j'ai de l'énergie et tout ça », c'est qu'il y a un problème, je vous le dis. Ce n'est pas... Il n'y a personne qui est fait pour être complètement seul en fait, et tout le temps et en permanence. Oui, on a des personnes qui ont
tendance à récupérer les énergies des autres, à être ce qu'on appelle des éponges émotionnelles, donc à récupérer les émotions, les énergies, les machins. Oui, on est d'accord, c'est le cas. Mais tout le monde ne va pas vous vider de votre énergie. Il y a des gens qui ont une bonne énergie et qui, à la limite, vont vous en donner même. Même si vous êtes une éponge énergétique. Parce que si vous épongez l'énergie d'une personne qui a une énergie qui est en phase avec vous, positive, qui vous fait du bien, vous vous sentirez bien derrière, en fait. Vous voyez? Donc là, je crois que c'est à ça qu'il faut s'attacher. Parce que là, vous faites des efforts pour être aimé et finalement, c'est un peu le cœur à vif, quoi, ici. Hein. Parce que vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes. Et vous le savez. Vous êtes aimé pour une image. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Le monde vous attend différent. Vous voyez, pleinement authentique, pleinement vous-même. C'est beaucoup moins souffrant. Et pourtant, on est dans le monde. Est-ce qu'on avait le monde ici? Qu'est-ce qui se présente avec le monde? Alors, attendez. C'est trop de bazar, trop de cartes. Qu'est-ce qui se présente ici avec le monde? Vous avez dû protéger votre enfant intérieur. Vous, peut-être depuis enfant, hein, justement, vous avez dû vous adapter pour être aimé, pour ce que vous n'êtes pas, en fait. Vous adapter aux adultes autour de vous parce que vous sentiez que la personne que vous êtes n'était pas reçue. Donc, il y a de la souffrance derrière tout ça, mais vous vous êtes dit, ok, puisque je ne suis pas aimée comme ça, je vais m'adapter, je vais me montrer différent, je vais faire des efforts. Peut-être que vous avez toujours cru que c'était à vous de faire des efforts. Très souvent, en tant qu'enfant, comme on ne comprend pas, l'enfant ne comprend pas qu'il n'est pas aimé comme il est. Point. C'est tout. Il n'y a pas de notion pour lui de bien ou de mal, sage, pas sage, méchant, gentil, tout ça. Voilà. Un enfant qui entend justement, peut-être on a la méchanceté d'ailleurs qui est ici, qu'il est méchant. Mais d'où un enfant est méchant? Un enfant n'est jamais méchant. Par contre, si on lui dit, on lui répète, on lui rabâche, il va se croire méchant. Donc il va se dire, ok, si je suis méchant, il faut que je sois différent en fait. Puisqu'on me dit que je suis méchant, ce que je suis réellement, ça ne convient pas. On n'aime pas ce que je suis, donc voilà. Et ça veut dire que vous vous êtes adapté à un amour conditionnel. C'est-à-dire, on ne m'aimera qu'à condition que je sois de telle manière. Je dois faire des efforts pour être de telle manière, pour être aimé. Donc là, on a un enfant intérieur qui est blessé, pour le coup, ici. Et vous voyez qu'en vous mêlant à finalement une énergie qui vous correspond mieux, à des gens avec qui vous pouvez être pleinement vous-même, vous allez guérir votre enfant intérieur. C'est un portail puissant ici. Hein. Alors, on va les compléter avec un autre tarot. Un portail très très puissant pour vous. Il y a une grosse blessure ici qui a besoin d'être guérie. Une blessure d'enfance pour moi, vraisemblablement. Hein. Sur la notion d'amour. Amour conditionnel, amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on a un 6 d'épée. Ouais, c'est ça, un besoin de s'éloigner. Vous voyez, hop. Un besoin de s'éloigner de ce qui vous fait du mal. On a besoin de partir ici. Rationnellement parlant, vous avez besoin de vous dire, ok, ce n'est pas bon pour moi, il faut que je m'en éloigne. Émotionnellement, c'est dur de vous en éloigner parce qu'il y a ce lien d'attachement qui est là. C'est de manière rationnelle, vous devez vous dire, ok, stop, ça suffit. Voilà, tendre vers des nouvelles énergies ici. Faire des efforts pour connecter avec des personnes qui vous correspondent mieux. Des personnes avec qui vous pouvez être naturellement vous-même. L'effort pour vous, en fait, que vous devez fournir ici, c'est de vous obliger, entre guillemets, hein, pour le moment en tout cas, à ne pas être en lien avec ces personnes-là, ne pas les côtoyer. Je sais que des fois, on a tellement l'habitude de côtoyer ces gens-là que quand ça va mal, limite, on les appelle. On va les voir. Parce qu'ils ont quelque chose de sécurisant, on les connaît depuis sans doute enfant. Mais si c'est pour y aller, voilà, il y a un truc qui s'est mal passé, vous allez les voir. Et si c'est pour vous entendre dire, de toute façon, je te l'avais dit, hein, que ça allait mal se passer. Mais ça vous tire pas vers le haut, ça, en fait. Ça ne vous soutient pas. Vous voyez? Donc là, c'est faire des efforts pour justement, mais peut-être dans ce genre de situation, vous dire, ok, je ne vais pas me diriger vers
vers cette personne. Je vais pas aller là me plaindre. Je vais bouger, sortir, prendre l'air, peut-être aller, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage, vous savez qu'elles peuvent être de bons conseils, vous les connaissez peut-être pas beaucoup, ou vous n'avez pas suffisamment cette sécurité avec eux que vous avez avec d'autres. Mais c'est peut-être, voilà, là qu'il est bon de faire un effort pour vous tourner vers ces personnes-là. Vous obligez à découvrir de nouveaux endroits, des endroits où vous découvrirez du coup de nouvelles personnes, de nouvelles relations aussi. Il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Sur le monde, on a la grande prêtresse. Vous avez une boussole intérieure qui est très puissante. On a très souvent, quand on est en pâte comme ça, quand on est une éponge émotionnelle, une éponge énergétique, on a tendance à le voir comme quelque chose de négatif parce qu'on est très vite imprégné par les énergies des autres, parce que c'est compliqué, parce qu'on est souvent fatigué, parce qu'on ne peut pas être entouré de monde, parce que, vous voyez, pour plein de raisons. Alors qu'en fait, c'est juste une parfaite boussole énergétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous sentez mal, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est tout. Ok? C'est que vous avez besoin de changer d'endroit. Je vais vous donner un exemple ici, c'est ça qui me vient, un exemple de mon propre vécu. Hein. Donc il y a quelques années, j'en parle très souvent d'ailleurs dans mes guidances, il y a quelques années, j'habitais dans un autre endroit que j'ai connu depuis toute petite. C'est là-bas que je suis née, voilà. Et il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une situation où je ne supportais même plus de sortir de chez moi. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas le coin, ça ne veut pas dire que j'y avais plus que des mauvais souvenirs, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens que j'aimais, des amis, de la famille. Ça n'avait rien à voir avec tout ça, mais je ne supportais plus l'énergie des gens quand je sortais, des gens autour de moi. Je pense aujourd'hui avec du recul qu'il y avait une énergie qui était un peu trop de frénésie, vous voyez, donc voilà, on était dans une ville, hein, donc il y a ce côté cette énergie qui va avec la ville, qui est un peu trop rapide, une énergie qui est trop rapide, et en même temps, une majorité de personnes qui avaient cette énergie d'être un peu trop individualiste, trop dans sa bulle, dans son monde, trop aussi agacée, énervée, des personnes qui couraient après le temps. Je supportais plus tout ça en fait. Dès que je sortais, hop, je me sentais happée par cette énergie et j'y arrivais plus. Et j'ai fini par arrêter de sortir de chez moi. En me disant que j'avais ce souci justement d'être trop, j'allais dire meuble éponge, voilà, une éponge émotionnelle qui prend toutes les énergies, sauf qu'en fait, c'est que j'étais juste pas au bon endroit. Donc j'ai fini par le comprendre, j'ai fini par me dire que j'avais besoin d'un endroit où les choses étaient plus lentes, où les gens prenaient le temps de vivre, où les gens prenaient le temps de se dire bonjour, où les gens prenaient le temps de s'entraider, de partager, d'échanger, vous voyez, j'avais besoin de ça en fait. Et aujourd'hui, là où je suis, je peux aller dans des endroits où il y a du monde. J'ai même fait des rassemblements, des grands rassemblements ici, et je n'ai absolument pas eu ce truc d'être vidé énergétiquement. Vous voyez? Donc, peut-être que vous avez toujours connu ça et vous vous êtes dit, peu importe les endroits où je vais, de toute façon, je prends tellement les énergies, j'éponge tellement en fait que du coup je suis fatiguée derrière, c'est comme ça et c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des endroits qui peuvent vous apporter de l'énergie parce que vous êtes une éponge, oui, mais vous épongez ce qu'il y a. Donc si l'énergie est bonne, ça va aller bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ça, faire un scan. À chaque fois de vous dire, ok, mais si je me sens mal, c'est que j'ai rien à faire ici. C'est que ce n'est pas fait pour moi cet endroit. Vous voyez? Allez, une dernière carte pour moi. Ok, c'est celle-là qui veut sortir pour mon groupe numéro 1. Bah oui. Et ça ne m'étonne pas qu'elle arrive en dernier. Et sur l'enfant intérieur, regardez si c'est beau. Vous voyez, cet enfant intérieur, il peut être entouré, il peut avoir du monde, il va avoir des personnes autour de lui. Alors certes, ici, c'est des faits, mais là, vous avez besoin de construire dans la matière quelque chose qui vous ressemble. Il y a peut-être besoin, je vous le dis ici, hein, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais besoin d'un changement de lieu aussi. C'est possible. En tout cas, vous avez besoin de vous imprégner d'énergie qui vous ressemble. Ça, c'est certain. Et ces énergies-là, elles vont vous apporter
de l'énergie, c'est le cas de le dire. Et pas vous en prendre en fait. Et ce page de Pentacle, eh ben, lui, voilà, on est sur un page, donc on est sur quelqu'un qui apprend, qui découvre de la nouveauté dans la matière. Donc il peut découvrir par exemple un nouvel environnement, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, apprendre à s'imprégner de nouvelles choses. Et vous voyez qu'il se sent bien, hein. On est là avec un arc-en-ciel. Alors c'est marrant, ça me fait penser à la chance, au porte-bonheur, à l'arc-en-ciel. Et il est vachement bien, il est heureux, il est souriant, il n'est pas triste du tout. Vous voyez? Donc on a cette énergie-là. Donc je crois qu'on vous invite, vous, cette porte énergétique, c'est le fait de vous éloigner d'énergie, de relations, de personnes qui ne vous correspondent plus en termes d'énergie. Peut-être dans lieu, dans l'endroit aussi, hein, si ce n'est pas des personnes, mais je pense qu'il y a quand même des personnes aussi, hein, je crois que ça va avec. Il peut y avoir le lieu, il peut y avoir les personnes, les deux confondus ici. Vous ne serez jamais seul, jamais. Il y aura de nouvelles, de toute façon, l'univers a horreur du vide. L'être humain a horreur du vide, mais l'univers aussi. C'est-à-dire que si vous libérez un espace, il va le combler avec autre chose, mais il le comblera avec quelque chose qui vous correspond plus. Parce que vous aurez fait le choix de vous aimer et de dire ok, stop, je m'aime suffisamment pour dire stop à cette situation, pour me refaire une santé. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a la notion de campagne ici, vous voyez, peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner de la même manière que moi. Je ne sais pas. Peut-être que non, mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc, si c'est quelque chose qui vous a effleuré l'esprit, si ça résonne avec vous, si ça vous parle, si l'histoire que je vous ai racontée vous parle, il est fort possible qu'il y ait ça peut-être à réfléchir. Mais la grande prêtresse, vous voyez, elle réfléchit à sa... Puis on est dessus. Elle réfléchit à sa place dans le monde ici. Je ne suis pas à la bonne place, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas avec les bonnes personnes. Analysez toutes ces choses-là. Les personnes autour de vous, l'environnement que vous avez, la place qui est la vôtre. Et regardez où c'est que ça ne va pas. Et en fonction, modifiez ça, changez ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi, juste en dessous ici, booster la vidéo sur le bouton. Vous appuyez sur le bouton boost pour mettre la vidéo en avant. Vous pouvez venir évidemment commenter. J'adore vous lire. J'aime beaucoup voilà, lire vos retours, vos témoignages, vos expériences, ce que vous pensez des tirages en général que je vous fais. Voilà, tout ça, j'aime beaucoup vous lire et je les lis tous. Et c'est vraiment un grand merci pour tous les commentaires d'ailleurs que vous laissez. Je ne vous remercie pas assez souvent, mais vraiment, ça fait chaud au cœur, tous les compliments, les commentaires, que vous me mettez, les remerciements. Merci à vous hein, d'être là, surtout parce que, en fait, c'est grâce à vous aussi que cette chaîne existe. Et c'est pour ça aussi que je vous amène toutes les fins de guidance, toutes ces petites choses que vous pouvez faire. Je vous rappelle que c'est gratuit pour vous, mais moi, ça fait grandir ma chaîne, ça vient soutenir mon travail. Donc, merci à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir quelle porte énergétique vous allez franchir, quelle porte énergétique se présente ici à vous. Est-ce que vous allez la franchir ou pas? Alors je vous dis ça parce que voilà, dans le groupe numéro 1, on était sur plutôt le seuil de la porte ici. Je vais vraiment me laisser porter, j'ai pas de demande précise à faire ici, on va vraiment se laisser guider par ce qui vient. Et voilà, mais apparemment les portes n'en sont pas toujours franchies, hein. C'était le cas pour le choix numéro 1. Donc on va voir pour vous ce qui se présente tout de suite, d'abord avec les oracles, puis on ira terminer avec les tarots ici. Donc pour mon choix numéro 2, quelle est cette porte énergétique qui se présente ici? Ok, en tout cas elle est là, elle est proche. Et nous avons, oh, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Magnifique. Donc vous, c'est limite vous trouvez la clé de la porte en fait ici. Donc ce qui est super ici, c'est que on vous donne sur la carte quelle est la clé finalement de votre porte énergétique à vous. Et on vous parle de vos potentialités. On vous invite à être conscient du potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut.
toutes les capacités, toutes les compétences dont vous avez besoin ici pour pouvoir cheminer et avancer. Alors, on va aller voir comment c'est complété ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour mon groupe numéro 2 ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec cette porte énergétique ici, donc vous en avez la clé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette porte énergétique? Oula, non, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a avec cette porte énergétique? Bah, décidément. Qu'est-ce qu'on a avec cette porte énergétique ici? Alors, nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue. Oh, mais on sent que... Alors, je pense que vous avez déjà connecté avec vos potentialités, vous, justement. Vous avez conscientisé que vous étiez capable, que vous avez du potentiel. Ce qui vous amène justement la capacité de franchir cette porte énergétique, puisque la clé c'était vos potentiels, vous en avez pris conscience. Et ça vous amène ici un résultat gagnant-gagnant. Méditer et contempler. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut vous amener ici que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous avez déjà connecté avec ce qu'il y avait besoin à l'intérieur de vous. Il n'y a pas forcément d'action supplémentaire ici à entreprendre et on a en vue quand même un résultat qui est gagnant-gagnant dans le sens où ça va être quelque chose qui va vous servir à vous et qui va servir à une autre personne, peut-être à une entreprise, peut-être à un chef, peut-être à un ami, peut-être à un partenaire de couple. Enfin, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, à qui d'autre ça pourrait ici profiter finalement. Hein, c'est votre potentiel qui va vous profiter à vous, mais qui profitera aussi à d'autres personnes autour de vous. Ou en tout cas à une autre personne autour de vous ici. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On peut avoir plus d'éléments ici, plus d'informations par rapport à cette porte énergétique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la symphonie inachevée. Il y a quelque chose que vous avez lancé, envisagé, désiré ici. Ouais. Commencé et pas fini. Hein, voilà, la symphonie inachevée. Parce que, justement, vous n'aviez pas la clé. Vous n'aviez pas compris que c'était grâce à votre potentiel que vous pouviez aller au bout ici. Que vous pouviez obtenir ce que vous souhaitez. Ouais. Peut-être que ça a piétiné pendant longtemps, peut-être que vous avez dû attendre, il y a eu du retard et ça a été repoussé. Vous voyez, il y a peut-être une énergie comme ça ici, parce que vous aviez besoin de prendre conscience de votre potentiel. Tant que vous n'aviez pas pris conscience de ce potentiel-là, ça ne pouvait pas s'achever. Ça restait en suspens. Peut-être que ça a été même répétitif, c'est-à-dire que vous avez entrepris des choses et à un moment donné, ça bloquait. Ça bloquait tout simplement parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes dit que vous n'étiez pas capable de mener le projet au bout. Vous n'étiez pas la bonne personne pour ce poste. Vous n'étiez pas la personne capable d'amener à terme, de matérialiser ce rêve, cet objectif, ce souhait. Et donc, il y a un moment donné où ça bloquait parce que vous aviez l'impression de ne pas avoir les compétences pour passer ce pas-là. Et j'ai cette sensation que c'est toujours le même moment, toujours la même étape. Peut-être dans différents projets, mais c'est toujours le même type d'étape, toujours le même type d'action que ça vous demande, de compétences, de capacités ici. Et vous vous sentiez bloqué parce que vous n'aviez pas l'impression de les avoir. Et pourtant, vous avez le potentiel d'achever cette symphonie. Vous pouvez aller au bout ici, c'est sûr. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette porte énergétique ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
avec cette porte énergétique. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, très bien. Alors, on prend. On a l'énergie de la Vierge. J'ai la solution, pensée et idée. Vous voyez, vous avez déjà la solution en vous. La seule chose que vous aviez besoin, c'était de confiance en vous-même. La clé, vous l'aviez déjà. Mais vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous-même pour vous dire, mais en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut, je peux y aller. Je peux le faire. Opposé et extrémité. Ouais. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose chez vous dont vous n'avez pas vu le potentiel, en fait. Où vous vous êtes dit, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Je suis peut-être à l'extrême opposé de ça même. Je ne sais pas comment vous dire. Voyons, on va trouver un exemple. Non, moi je peux pas mener à bien ce projet, je peux pas être chef parce qu'en fait, voilà, j'ai envie, hein, j'ai vraiment très envie d'être chef là, dans cette situation, de proposer ma candidature pour monter en poste, monter en grade. Mais je vais avoir des personnes à manager. Et moi, le management, c'est pas mon truc, hein. Je sais pas faire. Je sais pas faire, il faudrait peut-être que je fasse des formations, ou je sais pas, que je voie avec mon employeur comment je peux. Et en fait, vous savez faire. Parce que, oui, peut-être que vous n'avez pas été formé, mais c'est juste inné chez vous, en fait. Vous avez ça dans l'âme. Vous avez ce côté leader, vous êtes capable d'appuyer sur les forces de chacun, vous êtes capable de pallier leurs faiblesses, d'être dans cette énergie justement du gagnant-gagnant, vous voyez. Donc, le management, c'est un exemple ici. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose, un élément ici, que vous avez eu l'impression de ne pas avoir du tout. Être vraiment dans l'extrême opposé. De vous dire, non mais ça, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas ça. Et si je n'ai pas ça, ben je ne peux pas y aller, j'ai pas la solution, il faut que je trouve une solution à ça. Et en fait, vous vous êtes concentré sur le mauvais endroit parce que ça, vous l'avez. Ou vous avez les moyens de l'obtenir. Si c'est quelque chose de concret dans la matière, par exemple, on peut prendre aussi ici, ben voilà, voilà, moi je veux créer tel projet ici, mais par contre, j'ai pas l'argent pour le faire. Ok. J'ai pas d'apport, voilà. Je peux pas me présenter en banque, il va me rironner, le banquier, voilà, j'ai pas d'apport, on sait, dans un domaine professionnel, mais vous avez la capacité de convaincre. Ça, vous l'avez. Sauf que vous avez tellement peu confiance en ça, que du coup, à chaque fois, vous voulez lancer votre projet, vous êtes bloqué au moment d'aller voir la banque, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est encore un autre exemple. C'est pour vous montrer que, voilà, ça peut s'adapter à plein de situations différentes, mais vous vous êtes voilé la face sur qui vous étiez et ce que vous étiez capable de faire, en fait. Mais je sens ici qu'il y a quelque chose qui a changé. Je crois que cette clé, vous l'avez trouvée et que cette porte, vous êtes en train de la franchir, à savoir même si elle n'est pas déjà franchie. Ok, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette porte énergétique à franchir? Ouh. Donc ici, nous avons le trafic. Ok, je vais avoir besoin de plus d'informations. Qu'est-ce que c'est ici? La réussite, regardez ça. Alors, moi, ce qui me vient, c'est que vous allez utiliser, les solutions que vous allez trouver ne sont pas des solutions, comment dire, je mets des guillemets, dites classiques. Alors il y a une notion de trafic, mais pas dans le sens, voilà, je faire du trafic d'argent ou du trafic, non, on n'est pas dans ça. Une notion de trafic dans le sens où vous allez user de créativité pour obtenir ce que vous souhaitez. D'où le gagnant-gagnant aussi.
Peut-être que voilà, ça va être une monnaie d'échange avec quelqu'un. Peut-être que du coup, ce qui vous manque, cette personne-là, vous pouvez pas le financer par exemple, mais en échange, vous avez un autre savoir-faire que dont lui il a besoin, vous voyez. Et hop, il y a un échange ici de bons procédés. C'est ça le gagnant-gagnant, c'est ce qui vous fait réussir. Pour moi, il y a une autre personne ici. Alors ça peut être ça d'ailleurs, extrémité opposée. Peut-être que justement, vous voyez, vous avez une énergie que cette personne n'a pas et vice-versa, et que vous allez pouvoir euh, finalement vous apporter l'un l'autre ce que vous n'avez pas et ce qui vous manque. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça vous mène à la réussite, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres pour vous. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? La table. Alors. Peut-être que c'était... Alors, pour moi, cet échange va se faire dans un moment festif. Alors, soit c'est une rencontre. Vous rencontrez quelqu'un à un moment donné où vous... Ok, très bien. Apparemment, elle va rester. Je ne sais même pas quelle carte c'est. Je ne l'ai jamais tirée. Je vais les regarder parce qu'elle n'a pas de nom, elle n'a rien. Une échelle, hein, donc ça vous amène plus haut. J'ai ce sentiment-là. Il se passe quelque chose ici. Hein. Vous rencontrez quelqu'un qui est à l'extrême opposé de vous, ou qui a l'extrême potentiel talent opposé, voyez, ou lors d'un événement, d'un repas entre amis, j'en sais rien moi, vous échangez avec quelqu'un que vous connaissez et vous finissez par vous rendre compte que vous avez à vous deux les solutions. Vous voyez, il y a un truc comme ça là qui se passe. Alors, je vais juste aller regarder ce que c'est exactement cette carte, même si j'ai cette sensation de vraiment d'ascension ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le livret? Comment elle est présentée? Du coup, on me donne les numéros des cartes, mais je n'ai même pas de dessin là-dedans. Je vais voir la fin, ça va peut-être la carte de la fin. Là, il y a des numéros, là, il y a des numéros. Là aussi. Alors là. Alors, est-ce que c'est la première du coup? Ça doit être ça. C'est ça, j'ai la carte au tout début. Donc c'est la clé de la destinée. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est la clé de votre destinée. C'est exactement ça. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. J'ai envie de vous dire, la réussite, côté festif, ici, il y a, voilà, hein, vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez à trouver des solutions. La réponse est révélée, c'est ça. Hein. Chemin de vie, destin. C'est vraiment une évolution ici, une ascension. Vous accédez à ce dont vous avez besoin, à ce qui vous manque en fait pour pouvoir accéder à votre destin ici. Au potentiel manquant. Du gagnant-gagnant. Pour moi, il y a une autre personne, hein, vraiment. C'est une autre personne. Et c'est vous deux ensemble en fait qui créez la solution. Parce qu'avec ce côté gagnant-gagnant, ça veut dire que, et que vous êtes des opposés, des extrémités, ça veut dire que vous avez quelque chose à lui amener et qu'il a quelque chose, ou elle a quelque chose à vous amener, je ne sais pas, homme ou femme. Alors, je vais en demander une autre ici. Je vais avoir une autre carte ici, s'il vous plaît. Et nous avons les pénates. Ok. Je vais aller connaître encore ces cartes. Pas longtemps que je les ai. Ouais, d'accord, ok. Ok. Il y a besoin de sortir de chez vous quand même ici. Hein. Les pénates, c'est voilà, c'est effectivement d'ailleurs, c'est tout est dit dans le mot. Il y a ce côté de voilà, de s'isoler, de rester chez soi. La clé, vous la trouverez pas chez vous en fait. Juste avec vos pensées, avec vos idées, avec votre tête, vous voyez, vous la trouverez avec pour moi, il y a une notion ici de, vous savez, de brainstorming en fait, d'échange d'idées. C'est cet échange d'idées avec deux manières de penser opposées différentes
qui va faire qu'il y a, une alchimie ici qui va se créer pour trouver la solution. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici. Waouh! Eh bien, dis donc. Alors, on va aller tirer les tarots maintenant pour avoir un complément là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Bah oui. Là, vous avez besoin, vous, d'y aller sans crainte, sans peur, d'avancer. D'aller chercher cette clé, en fait, hein, qui est ailleurs, qui est avec une autre personne. C'est pas vous qui l'avez, cette clé. C'est pas la peine de réfléchir dans votre tête pendant des heures. J'ai du mal au début à comprendre le gagnant-gagnant et tout ça. Maintenant, là, ça y est, ça vient. C'est-à-dire que votre symphonie inachevée, vous pouvez réfléchir et penser pendant des heures. C'est comme si vous aviez l'idée de départ, mais il faut la solution, la clé. C'est une autre personne qui l'a, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il y a cette notion de sortir un peu de chez soi, d'arrêter peut-être d'être méfiant aussi ici, de se jeter à l'eau, quoi. De se laisser approcher, j'entends. D'accepter, pourquoi pas, de parler aussi, de dire les choses, de verbaliser vos souhaits, vos objectifs, votre projet. Vous voyez, peut-être que vous avez des craintes à l'aborder, à le verbaliser, possible aussi. Parce que les pénates, c'est pas forcément d'être isolé chez soi. Ça peut être aussi cette difficulté à juste communiquer sur ce que vous souhaitez. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Et ouais, c'est ça, vous voyez. Il y a une idée là, mais c'est l'ébullition à l'intérieur. Il y a des fois, quand on est trop près des choses, on ne peut pas, même si vous pourriez avoir la solution, comme vous êtes trop près, vous ne prenez pas le recul nécessaire, vous ne pouvez pas l'avoir, cette solution. Du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui vient vous aider, qui vous pose peut-être des questions, qui vous fait prendre ce recul, en fait, ça vous permet d'y voir plus clair, de comprendre ce qui est nécessaire de faire dans cette situation aussi. Vous voyez, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? On a la justice. Donc, il y a un équilibre qui se crée ici. Hein. Pour moi, ce portail, c'est cette personne. Voilà, ce portail, c'est cette personne qui vous ouvre la porte ici, et cette porte énergétique pour tendre vers votre réussite, vers votre destinée. Il y a quelqu'un ici, c'est sûr. Alors, connu ou inconnu, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Peut-être que pour certains, c'est une personne que vous connaissez déjà. Peut-être que pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer. En tout cas, il y a une notion d'échanger avec cette personne dans un moment festif, un moment de partage, un moment convivial. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a une 2 d'épée, c'est ça. Ça vous permet d'y voir plus clair, vous voyez. La 2 d'épée, c'est difficile de prendre des décisions, de trouver des solutions, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la prochaine étape, parce qu'on n'y voit pas clair. Elle a les yeux bandés, vous voyez. Alors, on va continuer avec un autre tarot. Juste boire. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Bah, dis donc. C'est le bazar, mais on va toutes les prendre, j'ai envie. Allez. Alors, regardez, on a un 2 de coupe. Il y a quelqu'un, hein, c'est sûr. Il y a quelqu'un. On a un 4 de bâton, quelqu'un avec qui vous allez célébrer, avec qui, vous voyez, il y a ce côté festif ici. Vous allez peut-être même célébrer cette réussite. On a l'impératrice, donc ce qui vous permet d'être dans l'accroissement d'un projet, d'un objectif. Il y a quelque chose ici, avec cette personne, ça vous permet à vous deux, finalement, de concrétiser. C'est vraiment ça. Alors, quoi d'autre? Et on a un roi de pentacle de concrétiser et de matérialiser dans la matière. Hein, parce qu'ici, le roi de pentacle, voilà, il matérialise, il est sécure, il est solide, il est serein. Il a obtenu finalement ce qu'il voulait dans la matière. Il y a une certaine notion ici de... Comment on appelle ça, mince? Je sais plus le mot. C'est pas possible. Le fait de se réaliser, en fait, vous voyez, d'accomplissement, voilà. Il y a une notion d'accomplissement ici.
C'est pour ça qu'on vous dit c'est votre destinée, parce que pour vous, le fait de réaliser ça, c'est vous vraiment vous sentir accompli dans la vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est, ça va au-delà pour vous d'un simple objectif, c'est un objectif de vie concret qui vous fait dire j'ai réussi. Vous voyez? Le fait d'atteindre cet objectif-là, pour vous, c'est synonyme de réussite dans la vie. Voilà. Et bien, c'est ça. C'est cet accomplissement-là ici que ça vous amène. Mais vous ne le faites pas seul. Alors peut-être que c'est un projet que vous allez monter tout seul, mais il y a quand même une tierce personne qui vient ici amener son soutien à un moment donné. Vous apportez la clé qu'il vous manque en fait. Ou alors, ben, il y a cette personne qui arrive et vous montez ce projet à deux. C'est une possibilité aussi parce qu'on a quand même cette énergie-là. Là. Mais il y a ce soutien de cette personne pour pouvoir concrétiser dans la matière ce projet, cet objectif, ce but. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir ici commenter, m'apporter voilà, vos retours sur ce tirage, vos idées, vos témoignages peut-être aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à venir commenter. Et vous pouvez aussi appuyer juste en dessous sur le bouton Boost pour booster la vidéo ici. Je vous remercie de toutes ces petites actions que je vous propose en fin de guidance à chaque fois. Je vous rappelle que pour vous, elles sont gratuites, mais pour moi, c'est un immense soutien pour mon travail. Donc, merci, merci, merci à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. On est parti pour votre tirage. On va aller voir ce que vous réserve votre porte énergétique que vous avez choisi ici. Donc, on est parti. On va aller regarder tout de suite si c'est une porte que vous avez franchie ou non. Hein. C'est les petites suggestions en tout cas que j'ai eues sur le choix 1 et le choix 2, c'est que la porte n'est pas forcément franchie ici. Je vais me laisser porter par les messages et on va voir tout ce que ça a à nous dire ici. Donc quelle est cette porte énergétique pour vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Quelle est cette porte énergétique? Il y en a trop. Quelle est cette porte énergétique pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est cette porte énergétique? La voici. Et nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Votre porte énergétique vous amène vers un futur meilleur, tout simplement. Waouh! Magnifique. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour le coup. Trop beau. Et on vous invite ici vraiment à y croire de toutes vos forces, à le visualiser ce futur, à vous projeter dedans, à vous y sentir bien, à relier tout ça à vos émotions. J'ai ce sentiment, moi, quand je ferme les yeux ici et que je me connecte à ce ressenti, à ce futur, même si j'ai pas votre visuel parce que vous avez tous des futurs différents, que je ne les connais pas, d'être réchauffé, comme quand on ferme les yeux et qu'on profite des rayons du soleil. Vous voyez, il y a un truc comme ça, de pouvoir profiter, d'être réchauffé, d'être réconforté. Il y a une très très belle énergie ici au niveau de votre futur. Alors on va aller voir, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre, avec quoi c'est complété tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 avec ce pont du futur? Ok, très bien. Bon, écoutez, hein, pas besoin de mélanger ici. Ça va vite en tout cas. Quand même une sensation un peu comme ça. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Et maintenez votre cap. Ok. Je crois que vous êtes dans une situation actuellement où c'est comme si vous vous disiez, mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais que j'ai envie d'atteindre un futur différent, un futur meilleur, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai pas la sensation d'avoir quelque chose à faire. En même temps, bah, c'est compliqué. Je sens que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes du genre à justement faire des choses pour obtenir ce que vous souhaitez.
Il y a, ouais, cette notion de vide ici. Je ne sais pas comment l'exprimer. Comment je peux vous exprimer ce que je ressens ici? En fait, on vous invite juste à continuer ce que vous êtes déjà en train de faire. C'est comme si vous aviez un besoin de vous dire, j'ai pas ce que je veux, donc j'ai des choses supplémentaires à faire. Donc il faut que je fasse des efforts supplémentaires. Donc, vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça. Et en même temps, j'ai ce sentiment que vous arrivez par moments à vous dire, ben non, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Et en fait, effectivement, vous n'avez rien de plus à faire. Par contre, vous avez à maintenir un cap. Un cap. Peut-être qu'il y a des actions que vous faites déjà régulièrement. On vous invite à continuer, vous voyez, à continuer dans... J'entends ici le mot constance. Soyez constant dans ce que vous faites. Continuez. Ce que vous êtes déjà en train de faire. N'en rajoutez pas, ne vous rajoutez pas de tâches, de travail, ça ne sert à rien ici. Vous avez juste besoin de maintenir votre cap. Moi, cette carte, vous n'avez rien à attendre avec la notion de lune vide ici. C'est ce sentiment que peut-être que en ce moment, vous avez du temps, de l'espace, des espaces vides, du temps que vous n'aviez pas avant. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et de vous dire, ok, comment je le remplis en fait? Mais ne le remplissez pas. Laissez l'univers faire. Le futur arrive, un futur meilleur. Une autre manière de fonctionner, une autre manière de cheminer ces espaces vides n'ont pas besoin d'être comblés par vous-même, mais ils seront comblés par le futur. Maintenez ce que vous êtes en train de faire, ni plus ni moins. On est très en plus dans des énergies actuelles en ce moment. C'est vrai que dans la guidance, le dernier message des guides que j'ai fait, vous l'avez en dessous dans les guidances intuitives si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu. Il y avait cette notion-là justement d'être dans cette espèce d'attente avec une notion d'espace vide et de ne pas savoir quoi faire, comment combler. Et c'est vrai que j'exprimais que pour les gens qui avaient tendance à être tout le temps dans l'action, c'est compliqué ces espaces-là. Parce que pour eux, eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui ne sont pas faites, une énergie qui n'est pas dépensée. C'est difficile de faire face à ça pour ces personnes-là. Et pourtant, ici, dans la situation actuelle, c'est nécessaire. Parce qu'on vous invite à cette notion de réceptivité. Ça ne veut pas dire que vous faites rien. La preuve, c'est qu'on vous invite à maintenir votre cap. Mais ce que vous êtes en train de faire est suffisant. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous voyez ? Ok, très intéressant ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, je pense que vous, ce portail, il est déjà franchi. Vous êtes déjà en route vers votre futur. Vous êtes déjà sur le chemin ici. Maintenez le cap, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous invite à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, nous avons Orphelin. Intéressante cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la sors. Ouais, d'accord. Vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous. Vous avez fait du vide en fait. Vous avez fait du ménage, du nettoyage, de la purification, de la transformation ici. Vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes. Vous avez fait du vide chez vous. Vous avez peut-être quitté un emploi. Voyez, voilà, il y a des choses qui ont été que vous avez clôturées ici. C'est ça. On est sur une fin de cycle. Vous avez clôturé beaucoup de choses. Mais vous avez cette habitude d'être occupé. Vous êtes comme ça. Et du coup, là, vous avez l'impression de ne pas être occupé, d'avoir rien à faire. Et de ne pas savoir comment combler ces vides, combler ces manques. Mais il n'y a pas de vide et de manque ici. Et c'est surtout pas à vous de les combler en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous vous sentez un peu orphelin de l'énergie que vous aviez avant. Ça ne veut pas dire que l'énergie que vous vivez actuellement, elle ne vous correspond pas. Mais vous avez besoin de l'apprivoiser, de l'expérimenter. Cette notion de... Je crois que ça va avec le temps. Hein. Avec le fait d'être occupé, pas occupé, d'avoir des choses à faire, d'être toujours dans... Peut-être dans la préparation de la suite, un objectif, quelque chose à mettre en place, des actions à poser pour un futur. Vous êtes toujours dans cette projection. Et là,
Vous êtes dans une phase où vous vivez l'instant présent. Vous n'êtes pas en projection, même s'il y a des projets, tout ça. Hein, c'est pas un problème de manquer de projet, c'est pas ça. Mais vous n'avez pas besoin d'être en projection pour le moment et de poser des actions pour ces projets futurs. Donc la seule chose que vous allez à faire, c'est de vivre l'instant présent. Et ça, pour vous, c'est compliqué parce que je pense que vous avez passé beaucoup de temps en projection, en préparation des projets, en tiens, j'ai ça à faire pour la suite, tiens, j'ai ça à faire pour le futur. Le pont du futur, vous avez... Ah, ça y est, je l'ai. En fait, ce pont du futur, vous avez pris l'habitude de le construire vous-même. Et là, ce n'est pas à vous de le construire. Ce n'est pas à vous de le construire. Vous avez juste à l'emprunter, ce pont du futur. C'est l'univers qui le construit ici pour vous. Et ça, c'est compliqué parce que vous avez tellement pris l'habitude de construire votre propre pont, de vous battre, de lutter, de faire des efforts pour obtenir ce que vous souhaitiez, qu'aujourd'hui, c'est compliqué de vous dire « je n'ai rien à faire pour obtenir ce que je veux ». Vous voyez? Juste à continuer ce que je suis en train de déjà faire. Qui pour vous paraît très peu, trop peu. Très très intéressant. J'aime beaucoup. J'adore. Je trouve que c'est une énergie très très agréable en plus. Alors pour vous, pas désagréable. Elle n'est pas désagréable pour vous. Elle est inconfortable. C'est pas pareil. C'est pas désagréable. Vous vous sentez pas mal. Vous vous sentez pas triste. Vous vous sentez pas en colère. C'est inconfortable. L'énergie d'être toujours dans l'action, dans le faire, pour vous est sécurisante. Et donc là, on vous invite à ne pas y être. Et donc, ça crée de l'inconfort. Un sentiment d'insécurité, et tout en vous disant, mais en fait, je suis pas en insécurité. Si je me pose et que je réfléchis 2 minutes, je ne suis pas du tout en insécurité. Mais ça crée le sentiment quand même. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Comme si c'était pas réel, mais juste que votre cerveau activait ça, en fait. Et si vous vous posez 2 minutes et vous vous connectez à vos ressentis, vous vous rendez compte que c'est faux. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Très intéressant. On va continuer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on a... Oh, je prends. Il y en a... Alors, j'en tire 2 à chaque fois. Pour le coup, vous avez bien 2 cartes qui sont sorties avec la communication et la transmission. Il y a des choses ici qu'on a besoin de vous dire encore. Que vous avez besoin de conscientiser, de comprendre, qu'on a besoin de vous transmettre. Vous devez vous placer dans la réceptivité. Quand quelqu'un est en train de vous parler, si vous êtes en train de parler en même temps, vous n'allez pas l'écouter. Eh bien, c'est pareil. L'univers a des choses à vous dire, à vous transmettre. Donc, soyez dans la réceptivité. Soyez dans l'écoute. Ça rejoint vraiment, hein, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, allez la voir. Vraiment, la vidéo du message des guides, la dernière que j'ai faite. J'ai plus le titre exact. Alors, attendez, je regarde ça. Je vous dis ça de suite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, ce message des guides ici, c'était... C'était ouvre ton cœur, les guides te ramènent à la foi et à l'unité. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est très très en lien ici. Et j'y parle notamment de cette notion d'être aujourd'hui le récepteur et non l'émetteur. Vous avez pris l'habitude d'être un émetteur, d'émettre ce que vous souhaitez, de mettre en place, voilà, de construire votre pont pour aller d'un point A à un point B. Et aujourd'hui, on vous demande d'être en récepteur, d'être à l'écoute, d'écouter ce qu'on a à vous transmettre, ce qu'on a à vous communiquer. Et ce qui est super, ici, c'est la suite, c'est-à-dire que c'est une carte qui ne fait pas partie du jeu, que j'ai reçue avec. Donc je ne sais pas si c'était volontaire, pas volontaire, peu importe. En tout cas, j'ai adoré parce que cette carte nous dit, donc c'est l'énergie de Beltane, hein, du 30 avril au 1er mai ici, c'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre, les bourgeons fleurissent, tu vas bientôt être prêt
pour ta récolte. On y fête l'amour de la création. Réunis-toi avec les tiens et célèbre Beltane autour du feu sacré. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, vous avez déjà tout fait. C'est déjà semé. Vous n'avez plus qu'à attendre pour récolter. Vous êtes dans cette phase d'attente ici. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Il y a un moment donné où quand on plante quelque chose, oui, il faut entretenir, oui, il faut désherber, oui, il faut arroser, oui. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à faire qu'à juste à attendre que le fruit mûrisse en fait. C'est le soleil, c'est la terre, c'est tout ça qui fait son effet. Vous voyez? Vous êtes exactement dans cette phase-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien à faire, que par la suite vous n'aurez pas de nouveau des actions, mais pour l'instant, non. Ok? Allez, on continue ici. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 avec cette porte énergétique ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Ouh, avec cette porte énergétique. Oh, regardez. On a les ennemis ici et on a la beauté. Ok, je vais en prendre d'autres pour comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le hasard, bah, décidément. Alors, moi, ce que j'entends déjà ici, c'est que justement, vous vous êtes créé un monde beau, un monde à votre image, un monde où vous vous sentez bien. Il y a beaucoup d'harmonie dans votre vie, je sens, même s'il y a des objectifs qui ne sont pas atteints, même si voilà, vous n'êtes pas arrivé au bout, mais en même temps, en tant qu'être humain, on ne l'est jamais. Hein. Dès qu'on a atteint un objectif, on s'en crée un nouveau parce que c'est très humain, c'est comme ça. On a toujours besoin de gravir de nouvelles montagnes quand on a atteint un sommet. Mais moi, la notion que j'ai ici, c'est vraiment qu'il y a des personnes autour de vous qui vous envient en fait. C'est pas des ennemis en soi. J'entends pas ici qu'ils ont envie de vous faire du mal. C'est plutôt de l'envie, de la jalousie, vous voyez. On a plutôt une notion de critique ici. Mais au-delà de ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est de profiter de cette beauté, de ne pas vous laisser happer par ces énergies-là. Laissez-les de côté, en fait. Limite, on s'en fiche un petit peu, quelque part. Je pense qu'ici, ce qu'on veut justement vous dire, c'est de ne pas vous laisser impacter, vous voyez. Si c'est là autour de vous, laissez-les parler, en fait, les gens. Ils ont besoin, voilà, ils ont besoin de parler, de critiquer, de dire que pour vous, ça a été facile. Les gens voient toujours le dessus de l'iceberg, mais jamais tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait en amont pour obtenir ce que vous avez. Hein. Donc, voilà, laissez-les dire. Ça importe peu, ça. Par contre, on vous invite ici à vous en remettre au hasard pour la suite. Vous voyez, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui construisez le prochain pont. Vous en avez déjà construit beaucoup et vous avez pris cette habitude de construire vos ponts. D'être dans la bataille et dans la lutte pour obtenir. Et là, vous devez vous en remettre à l'univers pour obtenir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. J'en ai deux, c'est parfait. On a l'amour et on a la grâce. Mais regardez que c'est beau. Vous voyez, on va couvrir les ennemis ici. Hein, parce que franchement, tout le reste, c'est magnifique. On vous envoie beaucoup d'amour, de grâce, j'entends qu'en fait, on vous envoie des choses qui pourront faire que vous n'aurez juste qu'à remercier. Être dans la gratitude. Moi, j'ai ce sentiment que les choses qui arrivent dans votre vie, ça va être du genre... Waouh, j'aurais jamais cru que c'était possible. Je pense que ça va même aller au-delà de vos attentes, en fait. Vous savez, ce moment où vous vous dites « Non, mais c'est pas possible, il faut que je me pince, je suis en train de rêver. » C'est pas possible. Ce que je vis, c'est irréel, en fait. Vous voyez, ça ne vous paraît même pas réel tellement c'est beau. Beaucoup de beauté, de grâce, d'amour, de joie de vivre. J'en ai vraiment là dans mon ressenti, j'en ai cette émotion, vous savez, de gratitude en fait. C'est vraiment de la gratitude ici que je ressens en émotion. Merci la vie, quoi. Vraiment. Merci la vie. Il n'y a que ça à dire. Ok, eh ben dis donc. Allez, on continue avec les tarots ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a?
Qu'amène ce portail énergétique ici? Qu'est-ce qui se passe avec ce portail? Ben oui, forcément, vous trouvez une sécurité ici, hein, une stabilité. Ce portail énergétique vous amène une sécurité, une stabilité. Enfin, vraiment, je crois que c'est quelque chose que vous souhaitiez au plus profond de vous-même, de vous sentir stable, de vous sentir sécure, en paix. Moi, j'entends aussi, il y a une espèce de... Vraiment, le ressenti que j'ai, c'est une espèce de... Ah oui, il y a du soulagement aussi. J'ai une sensation de soulagement ici. D'apaisement, de soulagement, de... Je peux enfin respirer. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Je peux profiter, quoi. J'ai pas pu profiter jusqu'à présent. J'ai dû construire mes ponts. J'ai dû me battre, j'ai dû lutter, j'ai dû batailler. Vous voyez? Et là, je peux enfin souffler, respirer. J'ai atteint un palier dans ma vie où je peux profiter du beau autour de moi. Où je peux enfin vivre l'instant présent. C'est un peu ce que vous vivez là, hein, sauf que ça va s'amplifier parce qu'il manque encore des choses. Vous n'êtes pas complètement stable et sécure. Ça arrive. C'est là, c'est tout près, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec cette porte énergétique? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ben complètement. Voilà. C'est-à-dire que vous, votre ancien cycle, c'était ça. Votre ancien cycle, on était sur du 10 d'épée. Ça a fait mal, ça a été dur, ça a été compliqué, c'était des épreuves, de la lutte, de la bataille. C'est vraiment hein, le ressenti que j'avais et vous avez dû vous débrouiller tout seul ou toute seule. Il n'y avait personne pour vous soutenir. Vous avez dû être votre propre pilier, votre propre force, votre propre soutien. Et comme vous avez pris l'habitude de faire ça, et que là il n'y a plus, ah ben c'est compliqué en fait. Et vous vous dites mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai rien à me mettre sous la dent. Vous voyez, vous avez tellement pris l'habitude d'être dans cette énergie-là que là, le fait de plus y être, bah, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit, profitez en fait. Profitez de la vie. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenez le cap que vous avez. Voilà, c'est ça. Un 4 de pentacle, vous avez cette envie. Alors c'est très inconscient ici, attention. Cette envie de garder cette énergie parce que vous la connaissez, vous en avez l'habitude, elle vous, quelque part, vous sécurise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cette énergie de lutte, de bataille, de faire des efforts, de lutter pour obtenir et tout ça, vous en avez tellement pris l'habitude qu'aujourd'hui, elle vous manque. Alors, je mets des guillemets parce que je vous le dis, c'est inconscient ici. Et vous voyez, voilà, le 4 de pentacle, c'est je garde mes acquis, je m'accroche à ça parce que je connais ça. Là, vous êtes dans une énergie que vous ne connaissez pas, donc vous vous dites, mais votre cerveau, il est en train de se dire, mais comment je le gère ça? Je le connais pas en fait. Vous voyez, c'est ça en fait qui se passe ici pour vous. Hein, pas d'autre. Ok, je prends. Hein. Écoutez, on en a deux. Et bah oui, le jugement et le soleil. Vous êtes un accomplissement ici, un aboutissement de vie, le jugement et le soleil. J'ai la chanson là qui me vient. Laissons entrer le soleil. J'ai ça qui me vient. Mais c'est ça en fait. Juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, fermez les yeux et profitez des rayons du soleil. Cette chaleur, ce réconfort, c'est ça qu'elle fait ici. Mais ça va au-delà en fait. C'est comme il y a un accomplissement, vous voyez, c'est là aussi. On profite de l'énergie des rayons du soleil, mais en même temps, ça va au-delà de vous. C'est votre âme qui profite de cette beauté, de cette énergie, de cette grâce, des rayons du soleil, d'être réchauffé. Vous êtes réchauffé de l'intérieur en fait. C'est trop beau. Franchement, j'adore. J'aime trop votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ouais, vous vous éloignez de tout ce qui vous a blessé, touché par le passé. Ça vous demande du temps, ça demande du cheminement. C'est aussi peut-être pour ça que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore immergées dans votre vie, que vous souhaitez. Et j'entends que... Je ressens même pas d'impatience chez vous de l'obtenir. C'est pas ça. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là. C'est juste ce truc de vous dire,
Euh, Ouais, en fait, c'est ça. Vous n'avez pas l'énergie de puisque j'ai pas encore, il faut que je continue, il faut que je travaille, il faut que je lutte, il faut que je me batte. C'est pas tout à fait ça. Parce que vous n'êtes pas impatient d'obtenir, parce que vous vous sentez bien là. L'énergie, c'est plutôt, j'ai tellement pris l'habitude de fonctionner comme ça que là, j'ai plus ça. Et mon cerveau, il est un peu paumé, quoi. Vous voyez? Il est paumé parce que ce qu'il est en train d'expérimenter, il ne le connaît pas. Il faut que vous apprivoisiez cette énergie. On est vraiment là-dedans. Vous avez besoin d'apprivoiser cette énergie-là. Vous avez besoin d'apprivoiser le fait de profiter de la vie. C'est fou. Mais c'est exactement ça. De vous éloigner de tout ce qui vous a blessé, fait souffrir par le passé. De vous éloigner des multi-batailles que vous avez eues. Vous voyez, j'ai eu l'impression voilà, qu'en même temps, vous étiez dans plusieurs batailles à la fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Un page de bâton. Vous avez besoin d'apprendre à justement vous regarder. Elle se réchauffe les mains. Vous avez besoin d'apprendre à apprivoiser la lumière, la beauté, le soleil, ce qui fait du bien. D'apprivoiser la beauté de la vie. D'apprivoiser la simplicité de la vie, la facilité de la vie. Et je sens que pour certains, ça c'est difficile à entendre, la facilité de la vie. Vous avez passé trop de temps à considérer la vie comme difficile. Et aujourd'hui c'est facile. Et ça c'est... Votre cerveau il est en train de se dire, elle est où le... À quel moment je me réveille? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'être sur le qui-vive. Vous voyez, il se met en vigilance en fait. Parce que pour lui il y a un problème. Parce que c'est pas ça la vie d'habitude. Il y a un souci là. Donc votre cerveau se met en hypervigilance. Mais si vous vous posez 2 minutes, vous vous rendez compte qu'il ne se passe absolument rien. Au contraire, tout va bien, quoi. Il y a un paradoxe comme ça en vous, là, je pense, dans ce que vous vivez. Donc vous avez besoin d'appréhender ça en une page de bâton. Bien, il expérimente quelque chose de nouveau qui lui fait du bien. On est dans la chaleur, on est dans une belle énergie de feu ici. Mais il expérimente, il ne connaît pas, il apprend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, très bien. On a la reine de coupe. Ouais, je crois que pendant longtemps, au niveau émotionnel, vous avez un peu étouffé les choses, quoi. C'était trop dur à vivre, il y avait trop à subir, vous avez étouffé tout ça. Et là, vous vous rendez compte que votre émotionnel va bien et que vous pouvez en profiter. Et donc, vous pouvez lâcher prise, en fait. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a trop de peur, trop de crainte de revivre ce que vous avez déjà vécu. Il y a peut-être pour certains, même ici, un côté, c'est trop beau pour être vrai. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc, c'est trop facile en fait. D'habitude, c'est pas si facile, la vie est difficile, donc il va se passer un truc. Il faut que ça redevienne difficile. Vous voyez, votre cerveau, il doit vous envoyer des choses comme ça, de ce genre-là. Et les choses continuent, et vous avancez, et tout est toujours simple et facile, et beau. Et votre cerveau, il n'a rien à se mettre là-dedans. Lâchez prise en fait. Voilà, lâchez prise. Ce sentiment d'inconfort que vous ressentez, il est lié à vos habitudes passées. Il est lié à vos souvenirs, à votre vie d'avant en fait. C'est comme s'il y avait une nouvelle vie ici pour vous. On a, ben voilà, et de 2, regardez, soleil, soleil. Voilà, 2 fois. Hein, ça ne peut pas être plus clair, je crois. Ici, dans la notion de bonheur, d'accomplissement et d'épanouissement. Et nous avons un 3 de bâton. C'est ça votre nouvelle vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait, c'est ce qu'on vous amène. Ça, c'est votre destinée. Ça, c'était avant. Vous viviez dans le manque, dans la difficulté, dans la lutte, dans la bataille. Vous bataillez pour obtenir 3 francs 6 sous. Si c'est pas financier, peu importe. Mais en tout cas, pour obtenir ce que vous souhaitiez. C'était compliqué. Tout est... Bah, je vais y arriver. Tout était toujours compliqué. Aujourd'hui, c'est fluide, c'est simple. C'est chaleureux, c'est réconfortant, c'est sécurisant. Et votre cerveau, il n'est pas habitué en fait.
simplement, c'est tout. Donc c'est inconfortable pour lui. Il se met en vigilance parce que c'est pas ce qu'il a l'habitude de vivre. Ok? Mais tout va bien. S'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est que cette porte énergétique, vous l'avez passée. C'est-à-dire qu'en fait, vous, votre porte énergétique, c'est votre vie d'avant était une vie de lutte, une vie de difficulté, c'était compliqué, vous étiez toujours dans l'épreuve à batailler pour obtenir. Vous avez passé ce portail, vous avez passé cette porte énergétique et vous êtes aujourd'hui dans une nouvelle vie où vous profitez de la vie, où c'est simple, c'est facile, c'est fluide, les choses s'enchaînent tranquillement et vous avez juste à réceptionner, être dans la gratitude et amplifier cette belle énergie, ce côté réconfortant, réchauffant, vous voyez. Vous n'avez plus que ça à faire. Parce que là, c'est l'amour, la grâce, la beauté dans votre vie, l'harmonie. Remettez-vous-en à l'univers. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu et que ça va vous permettre de vous apaiser au niveau du cerveau ici. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à commenter si vous avez voilà, des témoignages, des choses à nous dire. Ça aussi soutient la communauté, hein, voilà, de lire d'autres personnes qui ont des vécus peut-être similaires et tout ça. Ça peut apporter beaucoup aux autres aussi. Donc je vous invite à le faire. En tout cas, vous pouvez aussi booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Toutes ces petites actions que je vous propose en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais pour moi, elles m'apportent énormément pour mon travail. C'est un véritable soutien, donc je vous en remercie vraiment. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.